Figurez-vous, il y a le quotidien là qui se balade un peu dans la foule, et ils sont tombés sur moi et ils m'ont demandé si j'étais le bienvenu, à la France Insoumise. Sous-entendu que les antifascistes seraient potentiellement pas bienvenus. Alors on va leur rappeler, les amis, que les antifascistes sont les bienvenus partout dans la période, et notamment ici, lors de la fête de la musique. C'était la 44e fête de la musique. Elle a commencé avec les Insoumis qui étaient place de la République pour un concert interdit par la préfecture, finalement autorisé par le tribunal administratif. Oui, et c'était très symbolique ce concert, Dimitri. Il avait pour objet de montrer l'osmose entre la Nouvelle-France et cette place centrale dans l'histoire de la gauche et de notre pays qu'est la place de la République. Il y a 11 ans, cette même place accueillait des millions de Français qui disaient ensemble « Je suis Charlie, je suis juif, je suis la police ». Nous étions le 11 janvier, quelques jours après les tueries de Charlie, de Montrouge et de l'Hypercacher. Hier, la manifestation de Jean-Luc Mélenchon n'était donc pas artistique, mais politique. Elle avait pour objet de remplacer les foules du 11 janvier 2015 par d'autres foules, chauffées à blanc depuis 2 jours contre le CRIF. L'antisémitisme d'atmosphère était installé par Mélenchon lui-même. Les drapeaux palestiniens ont flotté plus que les drapeaux français. Et la haine de la police, tout comme la dénonciation de l'islamophobie, ont fait oublier la chanson de Renaud « J'ai embrassé un flic » et ces journalistes de Charlie qui sont morts d'avoir osé dénoncer l'escroquerie de l'islamophobie. Louis Boyard sur l'estrade a proclamé « La République c'est nous ». Le député Raphaël Arnaud, le patron de la Jeune Garde, est monté sur scène pour se faire acclamer par la foule. On rappelle que son attaché parlementaire est soupçonné d'avoir lynché à mort le jeune Quentin de Rang cet hiver à Lyon. C'est donc la violence politique et meurtrière que le public a ovationné. La grande Marianne de Bronze et son rameau ont assisté hier soir à la victoire idéologique de Mélenchon sur la gauche, sur l'antiracisme et donc, à terme, sur le progressisme. Plus largement, hier soir, Vincent, la police a dû redoubler ses moyens pour maintenir l'ordre. La fête n'est plus possible en France. Ça dépend lesquels, Dimitri. La fête du mortier d'artifice marche plutôt fort, tout comme la Ligue des champions de la destruction. La Nouvelle-France a désormais son calendrier d'événements durant lesquels l'objet de la célébration n'a plus aucune importance. À chaque fois, l'objectif, c'est Demolition Day. Le soir d'Halloween, c'est celui des exactions et des dépravations. Le 31 décembre, le feu de joie, des voitures brûlées. Le 14 juillet, c'est mortiers et projectiles. Et les soirs de grande victoire du PSG, c'est pillage et brigandage. Hier, la police était sur les dents avant le début de la fête. Et puis la chaleur, l'absence de train, les restrictions annoncées, une sorte de confinement sécuritaire, ajouté au confinement climatique, a apparemment permis de limiter la casse. Les gens qui voulaient simplement s'amuser ont comme à chaque fois organisé leur stratégie d'évitement, mais la déambulation tranquille qui permet d'écouter des groupes qui jouent plus ou moins bien la bombe humaine ou Nirvana, c'est fini. Voici le temps des foules grégaires et des bandes hostiles. On est passé des fausses notes à la célébration d'un bruit vide et agressif. Mais reconnaissez, Vincent, que l'énergie de la jeunesse a toujours été difficile à canaliser, malgré tout, les forces de l'ordre parviennent à éviter le pire. Oui, leur travail admirable ne peut en aucun cas être mis en cause, mais comment ceux qui nous gouvernent peuvent-ils s'habituer à ces montées en tension de plus en plus fréquentes ? Concrètement, hier soir, vous aviez des concerts à l'Élysée, dans les hôtels particuliers des ambassades, et à quelques centaines de mètres de là, des compagnies de CRS et de gendarmes mobiles déployés pour contenir d'éventuelles émeutes. Quelle autorité peut avoir à l'international un chef de l'État qui ne pourrait même pas emprunter certains axes de la capitale ces soirs-là, entre la République défigurée par la France Insoumise et le spectacle au petit matin d'une ville jalonnée de déchets? Hier soir, c'était plutôt l'étrange défaite de la musique.